Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je voulais vous faire un tuto et j'ai dit non, on va déjà commencer par le BAB, entre guillemets. J'avais envie de faire un tuto avec des enveloppes, mais pas des enveloppes qu'on achète, des enveloppes qu'on fait soi-même. Et en fait, j'ai réfléchi. Les personnes qui scrapent depuis un moment ont les perfos, les punchboards, les planches de pliage, là, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Et on pense jamais aux débutantes, les personnes qui débutent ou les personnes qui n'ont pas de matériel. Donc, on va faire ça, on va faire une enveloppe. Alors, je vais prendre le massicot, mais on peut faire à la règle, crayon et puis ciseaux, hein. Et on va faire une enveloppe, non pas carrée, mais une enveloppe rectangle, comme ceci. Allez, on y va. Je vais prendre un papier de 15 sur 15. Parce que j'ai regardé, oui, on trouve des vidéos pour faire des enveloppes carrées. Mais les enveloppes rectangles, on n'en trouve pas tant que ça. Donc, je vais faire un papier de 15 sur 15. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et du coup, on va faire ça. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ça, je vais le garder à portée de main parce que je ne vais pas faire au ciseau pour me simplifier la vie. Comme vous savez que je ne coupe pas droit. Je vais venir. Donc, soit on a la méthode du on plie. Alors, je vais même en faire deux. Comme ça, je vous montrerai les deux méthodes. Et hop. Voilà. Donc, on va avoir la méthode avec la règle et crayon de papier de venir chercher le milieu. Donc, 7,5. Voilà, j'ai mon milieu ici. Je l'ai tracé. Donc, soit on va faire comme ça et on viendra gommer après. Ou alors, on va venir tout simplement, alors sans plier tout le long, juste un tout petit, vous voyez, pareil de l'autre côté. Hop. On obtient une petite croix. Et de là, on vient plier donc comme ceci. Donc voilà. Là, la même chose. Je viens au centre de ma croix. Bon, ça y est, il a décidé de me faire du bruit au-dessus. Et dans les deux cas, on obtient le même résultat. Ce qu'il y a, c'est que là, elle sera bien lisse. Là, on aura quand même le... Après, ça s'estompe, on peut arriver à le renlever. Mais personnellement, je préfère cette méthode. La méthode au crayon de papier. On est venu faire notre croix. Là, on va venir le gommer. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Et voilà, ni vu ni connu. On est bon. Donc, de là, on a plié nos côtés. Soit on veut faire une enveloppe carrée et on vient plier en bas. Ah, je vais le faire sur celle-là. Si on veut une enveloppe carrée, on vient tout simplement replier le bas ici, le haut là. Voilà. On fait notre collage. Et là, on a notre partie enveloppe. Ça, c'est pour l'enveloppe carrée. Pour l'enveloppe rectangle, je ne vais pas venir plier comme ça. Je vais venir plier. Alors, moi, il me faut une certaine hauteur. J'ai pris 7 cm et demi. Donc, je me sers de mon tapis de découpe. Si vous n'en avez pas, vous prenez une règle, vous la mettez à côté. Comme ceci. Et vous repérez la hauteur. Donc là, je vais le faire avec mon tapis de découpe. C'est plus pratique pour moi. Je me positionne le long de mon tapis. Je viens au 7,5.
J'ai à peine bougé. Voilà. Je vais faire quelque chose de droit tant qu'à faire. Et je plie sur la ligne du 7,5. Donc j'obtiens ça. On est d'accord? Je ne vais pas y laisser comme ça ne va pas être joli. Donc je vais venir couper de mon angle en bas jusqu'ici à peu près. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous montre là où j'ai tracé. Je vais venir couper de là à là et de là à là. C'est-à-dire, je déplie et je coupe ces deux parties-là. Je vous montre. Soit au ciseau, pareil, ou au massicot. Donc le massicot, je viens positionner là où j'ai tracé. J'ai mon papier qui a bidouillé. Non, au lit. Donc je coupe ici. Et pareil de l'autre côté. Oli, tu réagis pas. Voilà, je suis partie un petit peu plus par là. Je vais refaire là. On essaye d'avoir quelque chose d'à peu près égal. Hein. Que ce soit joli esthétiquement. Voilà. Je vais quand même refaire au ciseau parce que ma lame de l'autre côté n'est plus jolie. Je veux quelque chose de propre, hein, c'est logique. Voilà. Donc, j'obtiens ceci, on est d'accord. Je vais venir couper droit proprement ici, à peu près. Je vais vous faire le marquage. À peu près là. Donc, yop. Voilà. Et maintenant, quand je me repositionne, j'ai deux petits machins là qui me plaisent pas. Donc, je redéplie tout et je viens simplement couper mes deux pointes. Ah, je vais y aller avec le petit ciseau. C'est plus pratique. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre de la colle. Donc, je prends ma colle. Je viens en mettre... Alors, je vais vous montrer déjà. Je vais venir en mettre tout là. Pareil là. Et j'en mettrai un tout petit peu là et là. De façon à coller le haut. Je ne viens pas en mettre au milieu. Hein. Sinon, ça va se coller sur notre partie qu'il ne faut pas coller. Voilà, là pour pas que ça vienne bavouiller, je l'étale. Voilà. Je vous montre comme ça, vous allez voir comment j'ai mis la colle. Là, il y a mon doigt parce qu'il n'y a pas de colle, hein, voyez bien. Et voilà. Et là, tout simplement, je viens. Alors, je suis mis un petit peu loin, je suis en train de me rendre compte. Je viens, je colle. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon enveloppe. Je peux venir y glisser quelque chose. Hop. Et après, je n'ai plus que ce rabat à faire proprement. En restant droite, bien évidemment. Et voilà. Comme ça, on obtient une enveloppe donc de 7,5 sur 10,5. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez, j'en ai déjà fait. Comme ça, on va pouvoir faire le tuto suivant après. Là, bah pareil, hein, si je veux la faire carrée, bah, je vais la faire comme ça, vous verrez. Je vais venir poser un liseré de colle. Je peux aller jusqu'en haut quasiment. Hop.
Je viens positionner. Là, je ne l'ai pas étalé, j'aurais dû. Et là, pareil. Mince, elle n'a pas fini de sécher. Et là, pareil, nous pouvons venir glisser ce qu'on veut dedans. Notre enveloppe, là, mesurera 10 sur 10. Donc voilà, on a les deux possibilités. Avec une même mesure, on obtient deux enveloppes totalement différentes. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, pourra vous aider dans l'avenir. Et comme quoi, sans beaucoup de matériel, on peut faire de très jolies choses. Allez, sur ce, je vous embête pas plus. Et je vous dis à tout de suite pour le tuto suivant. Bisous, bisous, je vous aime. Et scrapez bien.